Le Dhammapada, l'édit du Bouddha, les paroles de l'éveillé. Chapitre 17, versets sur la colère. Celui qui est sans passion renonce à la colère. Il doit surpasser son orgueil et affronter toutes les entraves. Le mal ne survient pas à celui qui n'est ni attaché par l'esprit, ni attaché par le cœur. Celui qui, comme le conducteur d'un char, contient ses élans de colère. Je l'appelle celui-là un vrai conducteur. Les autres ne sont que des teneurs de rênes. Dompter la colère en étant sans colère. Comparer le mal au bien. Gagner de l'avarice par la simple générosité. Élever la vérité parmi le mensonge. On doit dire la vérité. On ne doit pas se mettre en colère. On doit donner de ces rares provisions à qui le demande. Par ces trois choses-là, on peut aller en présence des dévas. Les hommes silencieux, qui sont non violents, qui ont toujours leur corps sous contrôle, vont vers le nirvana, libres de souffrance. Ainsi que ceux qui sont toujours vigilants, qui s'entraînent eux-mêmes jour et nuit. Ceux-là sont partis vers le nirvana et leur purulence s'évanouissent. Ce n'est pas neuf d'aujourd'hui, ô Atula. Ce dicton n'est pas d'aujourd'hui. Il blâme ceux qui se taisent et qui parlent trop. Il blâme aussi ceux qui parlent peu. Dans ce monde, il n'est personne qui ne soit blâmé. Et vous ne rencontrerez personne qui n'ait jamais été loué ou blâmé. Étudiant jour après jour, celui qui est intelligent loue celui qui est sans défaut. Il est doué par la connaissance transcendante et l'éthique. Qui oserait blâmer celui qui est semblable à de l'or raffiné? Même les dévas le louent. Même le seul et grand Brahma le loue. On doit se garder des mauvaises actions causées par le cœur. On doit se dresser vis-à-vis du cœur. Abandonnant la mauvaise conduite, on doit savoir être de bonne conduite quant au cœur. On doit se garder des mauvaises actions causées par la parole. On doit être restreint vis-à-vis de la parole. Abandonnant la mauvaise conduite, on doit être de bonne conduite quant à la parole. On doit se garder des mauvaises actions par l'esprit. On doit élever son esprit et être de bonne conduite. Les sages se contrôlent en action. En parole aussi, ils se contrôlent. Ils se contrôlent l'esprit et sont vraiment, parfaitement contrôlés.